Votre fidélité sur la télévision haute définition Congo Web TV nous rassure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue aux news du Congo-Brazza. Nous profitons de ce jour 31 janvier 2013 pour souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2013. Cela dit, allons au sommaire pour connaître les titres de notre magazine. Au sommaire de cette émission, conclusion du 20e sommet de l'Union africaine et analyse sur le thème du 20e sommet de l'Union africaine, à savoir panafricanisme et renaissance africaine. Présentation de vœux de Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail, à la presse nationale et internationale évoluant en République du Congo. Claudia Lembumba Sassou Nguesso, conseillère à la communication et aux relations publiques du chef de l'État congolais, a fait don de plusieurs matériels composés de consommables et d'équipements à quelques organes de la presse évoluant à Brazzaville. Voilà, c'était les titres des news du Congo-Brazza d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir notre émission par le 20e sommet de l'Union africaine, tenu récemment à Addis Abeba sous le thème panafricanisme et renaissance africaine. Au cours de ce sommet, plusieurs chefs d'État avaient fait le déplacement d'Addis Abeba, parmi lesquels le Congolais Denis Sassou Nguesso. À ce sujet, nous allons vous proposer le reportage de notre confrère de la presse présidentielle, Patrick Gombe, qui revient sur les conclusions de ce sommet. On y va en images. Le 20e sommet ordinaire de l'Union africaine a clos ses travaux lundi à Addis Abeba en Éthiopie en présence d'une quarantaine de chefs d'État du continent, dont le président Denis Sassou Nguesso du Congo et plusieurs invités spéciaux tels le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Prévus sur 2 jours, les travaux du sommet ont été dominés par la situation jugée préoccupante au Mali et dans la région du Sahel en raison de ses répercussions sur la paix et la sécurité dans le continent. Le sommet a eu aussi à examiner les situations de conflit et post-conflit dans différents pays. Il s'agit notamment de la situation à l'est de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine, ainsi que la séparation des républiques du Soudan et du Soudan du Sud, où la partition a créé elle-même de nouveaux problèmes. Ces conflits définis comme de nouvelles menaces à la paix et la sécurité en Afrique se sont imposés comme les dossiers cruciaux du premier rendez-vous annuel de l'année 2013, placé officiellement sous le thème panafricanisme et renaissance africaine. Du fait de la dégradation de la situation au Mali, une conférence d'annonce des contributions qui concernera ce pays a eu lieu ce mardi 29 janvier à Addis Abeba pour le financement de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, en cours de déploiement. Au sujet de la RDC, la signature d'un accord cadre régional sur la paix dans ce pays par les chefs d'État de la région des Grands Lacs sous l'égide du secrétaire général de l'ONU en marge du sommet a été repoussée sine die. Sur la crise en RCA, la priorité est d'œuvrer à la mise en œuvre des engagements pris. Les parties centrafricaines doivent travailler à l'application prompte et de bonne foi des accords. Un appel aux États membres de l'UA et à la communauté internationale a été lancé pour qu'ils soutiennent pleinement la mise en œuvre des accords de Libreville dans lequel le président Denis Sassou Nguesso a joué un rôle déterminant. Citant en outre les cas des autres crises et situations conflictuelles de la Somalie, des 2 Soudans, les chefs d'État ont plaidé pour la mobilisation des ressources nécessaires par les pays membres de l'UA pour la mise en place toujours attendue de la force africaine en attente, destinée notamment à la prévention et la gestion des conflits. Ces différents conflits ont éclipsé les préparatifs entamés par l'Union africaine pour la célébration du 50e de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, créée le 25 mai 1963 et transformée en Union africaine en 2002.
Parmi les questions qui ont été abordées lors du 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine figuraient les élections où 2 Congolais ont été promus. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la réaction d'un de ces 2 Congolais. Il s'agit de M. Martial de Paul Ikunga, qui a été élu commissaire de l'Union africaine en charge des ressources humaines, de la science et de la technologie. Il est au micro de André Ondele, directeur de la presse présidentielle congolaise. On y va donc en image pour suivre Paul Ikunga. Mon élection, ce n'est pas l'élection de M. Ikunga. Ça signifie que ce n'est pas seulement la campagne de l'individu, mais c'est le travail de tout un pays. Donc mon élection est d'abord une victoire de la diplomatie congolaise. Mais au-delà, il y a d'abord eu la volonté du chef de l'État qui a accepté que je devienne le candidat de la République du Congo. Nous avons beaucoup parlé dans notre pays de sciences et technologies et de ressources humaines. Aujourd'hui, on ne peut rebâtir l'Afrique que, d'ailleurs c'est un mot d'ordre de l'Union africaine, c'est qu'une Afrique pacifiée, mais aussi dirigée par ses propres enfants. Donc en ce moment-là, il y a une prise de conscience, il faut des ressources humaines pour faire cela. Et quelle est concrètement votre tâche? Mais c'est valoriser, je peux dire l'intellect africain. Valoriser l'intellect africain, lui donner sa place pour que dans le Conseil des Nations, en termes de sciences et de technologie, nous aussi nous pouvons, pourquoi pas, demain avoir notre prix Nobel des sciences. Concernant l'élection de M. Martial de Paul Ikunga, étant membre de l'UPADES, un des partis de l'opposition congolaise, beaucoup de personnes, quelques Congolais s'interrogeaient, murmuraient déjà sur cette élection en disant est-ce qu'on peut parler du mariage entre l'UPADES et le PCT? Mais nous avons interrogé un analyste politique pour nous donner la réponse à cette question. Suivons-le. Je crois ici, c'est justement cette vision que nous voulons, cette vision panafricaniste. Mais si on veut parler de vision panafricaniste, il faut d'abord commencer ce soir. Et on n'a pas besoin, parce qu'un président de la République, lorsqu'il prête serment, il n'est plus le président d'un parti ou d'un mouvement politique. Il devient le président de tous les Congolais. Et ici, c'est ce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a eu à dessiner lors de son message d'investiture. Il a dit qu'il veut construire une république fraternelle et solidaire. C'est ça justement la fraternité et la solidarité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un clan qui a gagné le pouvoir, non. Martial de Paul Ikunga, c'est un membre influent de l'opposition congolaise, de l'UPADS. S'il a des capacités, s'il a l'expertise nécessaire, pourquoi pas pousser cette personnalité à aller au-devant de la scène internationale. Et c'est ce que nous avons toujours demandé, toujours voulu, parce que c'est seulement comme ça que l'Afrique se construira. Parce que l'Afrique ne pourra jamais se construire si on laisse de côté les cadres pour des considérations, on va dire, voilà, des considérations, on va dire, politiques ou politiciennes, parce que celui-ci est de l'opposition. Je crois que c'est une vision, une bonne vision du chef de l'État, mais il a commencé déjà à ouvrir son gouvernement, parce que nous avons vu, par exemple, les enfants Kolela rentrer dans le gouvernement, nous avons vu Madame Mounari rentrer dans le gouvernement, nous avons vu les gens de Yombi Opango rentrer dans le gouvernement, du président Ganao rentrer dans le gouvernement, ce qui veut dire que non, mais c'est cette construction de la République. Mais ces gens-là ont quand même des accords avec le PCT, mais on n'a pas vu les gens de l'UPADES dans le gouvernement. On n'a pas besoin d'avoir d'accord, ce sont les Congolais. On a besoin de l'expertise nécessaire pour faire évoluer les problèmes du Congo et les problèmes de l'Afrique. Si quelqu'un a de l'expertise, qu'il soit de la majorité, de l'opposition, de la société civile, il faut mettre en exergue les compétences de cette personne. C'est comme ça qu'on se construira l'Afrique. Et justement, ça c'est une vision des pères fondateurs. Parce qu'on veut une Afrique qui gagne aussi, on ne peut pas gagner dans un clan. On ne peut pas gagner si on est en vase clos, si on est enfermé. On ne peut que gagner si on associe les autres. Et pour terminer, donc, que diriez-vous aux gens qui penseraient que l'élection de Martial de Paul Ikunga cache d'autres choses quant à la crise que connaît l'UPADES?
Non, je crois qu'il ne faut pas regarder les choses de cette façon. Je crois qu'ici, c'est justement la définition de la vision du chef de l'État de créer cette république solidaire, fraternelle. On n'a pas besoin de regarder. Martial de Paul Ikunga a eu à montrer, par exemple, au niveau du Congo. C'est lui qui a été à la base, par exemple, d'une loi sur l'éducation dans notre pays. Sur les bourses, sur l'éducation dans notre pays. C'est quelqu'un qui a une compétence avérée. Et on a besoin de ces gens, de ces personnalités pour apporter, pour booster l'Afrique, pour faire en sorte que l'Afrique puisse aller vers les cimes de développement. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas regarder. Moi, je suis d'avis qu'il n'y ait plus ces gouvernements là où on cherche. Le Congo, aujourd'hui, on parle d'émergence. Pensez-vous qu'on va aller à l'émergence avec des gouvernements politiciens? Non, on n'y arrivera jamais. L'émergence, c'est mettre les hommes qui ont la capacité, qui ont les capacités, qui ont l'expertise nécessaire, la compétence nécessaire pour faire en sorte que l'économie du Congo puisse aller, pour atteindre cette ambition d'aller à 2 chiffres de points de croissance. Donc je crois que non, il ne faut pas regarder le côté politicien. Justement, c'est une vision. Il faut que le président de la République puisse continuer dans cette vision, ouvrir encore, et même au niveau par exemple, des institutions. D'autres institutions, pourquoi pas mettre les personnalités de la société civile à la tête des institutions, et non seulement mettre des gens qui sont apparentés ou qui sont en accord. Non, non, ça c'est la vieille politique. Ça c'est dépassé. Nous allons vers une autre vision, une Afrique solidaire, unie, une Afrique qui veut gagner. Il faut ouvrir le champ de la politique envers toutes les souches de la population. 20e sommet de l'Union africaine toujours. Vous le savez comme moi que ce sommet avait pour thème panafricanisme et renaissance africaine. À cela, les News du Congo-Brazza s'est interrogé sur ce thème en posant quelques acteurs, quelques politologues, quelques analystes politiques la question de savoir si on peut parler aujourd'hui du panafricanisme et de la renaissance africaine 50 ans après les indépendances. Je vous propose donc de suivre les réactions de ces hommes abordés dans les rues de Brazzaville. 50 ans après, peut-on parler vraiment de la renaissance africaine ou du panafricanisme? Oui, c'est deux idéologies différentes. D'abord, le panafricanisme, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, ça n'émane pas de l'Afrique. Ça vient de la France, c'était en 1919. Après, le grand chantre du panafricanisme a été Kwame Nkrumah. C'était l'idée utopique d'unir toute l'Afrique. Bon, maintenant, de l'autre aspect que vous avez dit, c'était sur la renaissance africaine. La renaissance africaine aussi, c'est une autre idéologie prônée par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki pour que l'Afrique commence à s'approprier de son histoire et essayer aussi de s'émanciper du joug colonial. Donc, c'est deux idéologies différentes mais complémentaires. 50 ans après, je crois que oui, l'Afrique, contrairement à ce que les gens disent, renaît parce que vous faites un titre comparatif. Après les indépendances, il y avait combien d'étudiants en Afrique? Combien étaient à l'école? Combien avaient le soin de santé? C'était très bas. Donc il y a quand même des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire parce que 50 ans dans l'histoire d'un pays est très petit. Et pour vous, ce thème est bienvenu? Le thème est la bienvenue parce que c'est souvent important d'avoir des repères. Dans le panafricanisme et puis la Renaissance aussi, c'est des bons repères pour les Africains qui ne s'oublient pas qu'ils sont des Africains d'abord et qui n'oublient pas qu'en tant qu'Africain, il faut travailler pour être indépendant. C'est là où je pense que le thème de la Renaissance est important. Pour régler les conflits en Afrique, il faut faire recours à la France. Ce n'est pas encore du néocolonialisme 50 ans après? Oui, ça fait mal. C'est le néocolonialisme, par exemple, pour parler du cas du Mali qu'on a vu. Mais ce n'est pas dans tout le continent. Il faut savoir qu'il y a une Afrique multiple. La réalité est que l'Afrique n'existe pas. C'est un continent avec beaucoup d'Afrique. Il y a l'Afrique qui progresse, il y a l'Afrique qui stagne. Et malheureusement, l'Afrique qui ne progresse pas, c'est l'Afrique française ou colonisée par la France. Mais ça va changer. Pendant qu'il y aura une certaine évolution des choses, beaucoup de gens qui gouvernent dans les pays africains aujourd'hui sont des gens issus de l'indépendance. Quand ils vont partir, peut-être pas les changements démocratiques,
peut-être par une ferme biologique, il y aura une nouvelle génération des Africains qui vont émerger, en Afrique francophone en particulier, qui vont s'approprier de leur indépendance. Mais l'indépendance vient par le travail. Donc le problème il faut que l'Afrique en général travaille